Qui a mis ses livres sur l'étagère du haut? Et pourquoi mes vêtements ont-ils été réorganisés dans le placard? Elle est vraiment allée dans ma chambre et a réorganisé mes affaires? J'en reviens pas. Anna, le dîner est prêt. Ok papa, attends une seconde. Mon père a répondu en criant. Qu'est-ce qui te prend si longtemps? Descends maintenant, le dîner va refroidir. Ah, ok, j'arrive. En entrant dans la cuisine, je lui ai lancé un regard dédaigneux. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que le dîner est toujours à 6 heures. Eh bien, c'est parce qu'elle est allée dans ma chambre et a tout réorganisé. C'est comme si l'ouragan Katrina s'était arrêté dans ma chambre. J'ai dû tout remettre à sa place. Vous devez vous demander pourquoi j'ai eu cette attitude envers ma mère. Eh bien, premièrement, elle n'est pas ma mère, c'est ma belle-mère. Et deuxièmement, je ne pouvais pas la supporter. Vous voyez, mes parents ont divorcé quand j'avais 15 ans. Et après seulement 6 mois, mon père a commencé à sortir avec Rose. Mes premières impressions n'étaient pas géniales. Je veux dire, regardez-la. Ok, elle est plutôt belle, mais son style ne correspond pas à son âge. Elle a ce truc de rockeuse en herbe. Non, je suis sérieuse. Elle a même un débardeur qui dit « Je suis une maman rockeuse ». Ma mère actuelle était complètement l'opposé de Rose. Elle ressemble à ce qu'une mère est censée être, avec ses vêtements élégants et son comportement poli. Et c'est aussi comme ça qu'elle m'a élevée. Ensuite, il y a la différence d'âge. Rose est d'une décennie plus jeune que papa. C'est suspect. Et si elle n'en avait qu'après son argent? Je pensais qu'il ne durerait pas, mais 1 an plus tard, ils ont annoncé qu'ils allaient se marier. Alors oui, vous pouvez voir d'où venait ma haine. J'en ai assez de vous parler de ma famille. Revenons à ce dîner ennuyeux. Mon père a juste dit gentiment. Rose était juste en train de t'aider. Elle ne le pensait pas. Maintenant, allons-y. Ça sent délicieusement bon, chérie. Oh, peu importe. J'ai roulé les yeux et je me suis assise à la table. J'ai baissé les yeux et je n'en croyais pas mes yeux. C'était des lasagnes aux épinards et aux saucisses, le plat préféré de maman. Comment Rose a-t-elle osé le copier? D'abord, elle a réorganisé ma chambre et maintenant elle veut remplacer ma mère. C'est une vraie belle-mère diabolique. C'est hors de question que je mange ça. Alors, je me suis levée. J'ai dit que je n'avais pas faim et je m'apprêtais à quitter la table. Papa s'est levé et était sur le point de me crier dessus, mais Rose l'a arrêté. Peu importe. Je suis quand même montée en courant et j'ai claqué ma porte. Le lendemain, quand je suis rentrée de l'école, j'ai vu que Rose avait invité quelques amis à boire une bière et à manger une pizza dans le salon. Regardez-les, on aurait dit qu'elles avaient une réunion de groupe. Normalement, les femmes de leur âge, ça prend le thé. Ça fait pas des fêtes de fast-food. Hé Anna! Rose m'a saluée. Je l'ai ignorée, je suis montée dans ma chambre. Mais soudain, j'ai entendu une de ses amies dire « Quelle gamine têtue !» Elle n'a pas de manière. Si j'étais toi, je lui montrerais qui est la patronne ici. Bon sang, ses amies étaient affreuses, comme elle. Mais je ne me souciais pas de ce qu'elle disait. Puis Rose a répondu « Hé, ne parle pas d'elle comme ça. Anna est une fille adorable. Elle a juste eu beaucoup de changements ces 2 dernières années. Tous les enfants se comportent de la même façon après le divorce de leurs parents, pas vrai? Elle a juste besoin d'un peu de temps pour s'adapter. » Oh waouh! Je ne m'attendais pas à ces mots venant de Rose. Elle a vraiment pris ma défense? Peut-être, juste peut-être, je l'ai mal jugée. Peut-être que je devrais essayer de lui donner une chance plus équitable. Donc, ce soir-là, quand je l'ai vue regarder un film, je me suis approchée avec un grand bol de pop-corn et j'ai demandé si je pouvais la rejoindre. Rose a eu l'air choquée, comme si elle avait vu un fantôme. Elle m'a fait un grand sourire et m'a dit « Bien sûr, j'aimerais vraiment ça. » Je me suis assise à côté d'elle et nous avons regardé Mad Max ensemble. Oh waouh, il y a beaucoup de violence et des films à l'allure bizarre. Normalement, je regarde pas ce genre de film. Je suis plutôt du genre comédie romantique. Mais ce film était vraiment intéressant. Nous avons parlé pendant le film et je dois dire que Rose est en fait assez cool. Nous étions toutes les deux en train de rire quand j'ai entendu quelqu'un tousser derrière moi. Je me suis retournée pour voir ma mère qui se tenait là avec un froncement de sourcils. « Anna, pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels et à mes messages? »« Oh, je ne vous ai pas présenté ma mère. C'est ma magnifique maman, Mélanie. C'est une femme gentille, douce, élégante et aussi un peu militaire. Mais ce n'est pas grave, j'aime toujours beaucoup ma mère. »« Maman, que fais-tu ici? Je t'ai appelé une 12aine de fois mais tu n'as pas répondu. Clairement, tu es préoccupée. Je me suis inquiétée alors je suis passée pour voir comment tu allais. »« Oh, désolée maman.
Rose et moi nous amusions tellement que je n'ai pas remarqué mon téléphone. Ma mère a froncé les sourcils et a demandé « On va toujours faire du shopping demain ? Tu as besoin d'une nouvelle tenue pour le concours de débat, n'est-ce pas ?»« Oui, bien sûr. Je te retrouverai au centre commercial après l'école. »« Ah, vous allez faire du shopping ? C'est trop cool. Je peux me joindre à vous ?» À ce moment-là, j'ai pensé « Quelle bonne idée !» Je veux dire, jusqu'à présent, elle semblait bien s'entendre. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'une guerre entre ma mère et ma belle-mère venait de commencer. Rose a fait un sourire enthousiaste, mais maman, elle n'avait pas l'air très enthousiaste. Peut-être qu'elle était toujours en colère parce que je manquais ses appels. Le lendemain, après l'école, je suis sortie et j'ai vu maman debout près de sa voiture. Oh, elle m'attendait. J'étais sur le point de marcher vers elle quand j'ai soudainement remarqué qu'elle jetait des regards mauvais à quelqu'un. Oh mon Dieu, Rose attendait de l'autre côté de la rue. J'ai rapidement sauté derrière quelques arbustes pour me cacher d'eux. Ne me dites pas que les deux étaient là pour me récupérer. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était maman. Il était hors de question que je choisisse entre les deux. Alors, je lui ai dit que j'étais déjà en route pour le centre commercial. Oh, maintenant, parlons de ma journée amusante en famille au centre commercial. C'était un désastre. Ma mère et Rose ont des styles très différents, évidemment. Donc, ma mère a choisi cette élégante veste et une jupe noire pour moi. Mais Rose a pensé que je ressemblais à Ruth Bader Ginsburg. Sans vouloir offenser, c'est une dure à cuire qui a apporté la justice aux femmes. Mais Rose avait en quelque sorte raison. Cette tenue ne va tout simplement pas. Alors, Rose a choisi cette robe rouge pour moi. Mais les gars, c'est un peu révélateur. Elle me traînait constamment d'un magasin à l'autre comme s'il jouait au tir à la corde. Et j'étais la foutue corde. J'en pouvais plus. Alors j'ai choisi une robe au hasard pour qu'elles arrêtent de me jeter des vêtements à la figure. En sortant du centre commercial, on est passé devant un magasin de piercing. Je voulais un piercing à l'hélix, au niveau du cartilage supérieur de mon oreille. Ils ont l'air tellement cool. J'ai demandé à maman, mais elle a refusé catégoriquement. Ses propres mots étaient « Ça te donnerait l'air rebelle ». Maman était toujours aussi stricte. C'est absurde, Rose a reniflé. Mélanie, Anna est assez grande pour prendre ses propres décisions. Si elle veut un piercing, laisse-la faire. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit « Viens, je vais t'emmener à l'intérieur. » Oh mon Dieu, je pouvais pas le croire. J'ai jeté un coup d'œil à maman et on aurait dit qu'elle était sur le point d'exploser de colère. Mais Rose avait raison. J'ai déjà 16 ans, pour l'amour de Dieu. Après 15 minutes, Rose et moi sommes sortis. Oh, merci mon Dieu. As-tu reconsidéré le fait d'avoir un piercing à l'oreille ? Ouais. Rose a dit qu'un piercing au nez me conviendrait mieux. Quoi ? Peut-être que le piercing au nez n'était pas une si bonne idée. Parce que la tension entre elles était maintenant catastrophique. Il fallait trouver un moyen de les rapprocher. Alors, j'ai trouvé un plan brillant. J'ai organisé des vacances au Brésil pour nous tous. J'ai un ami là-bas, Pierre. Il était un étudiant d'échange à mon école, donc il pourrait nous faire visiter. Papa était dans le coup. À la dernière minute, il a fait semblant d'être occupé et a annulé sa place. Parfait. Maintenant, Rose et maman ont beaucoup de temps pour créer des liens. Dès que nous sommes entrés dans le hall d'hôtel, elles ont commencé à se battre pour savoir qui devrait partager une chambre avec moi. C'était quoi leur problème ? On venait juste d'atterrir au Brésil. J'ai donc pris les clés de la réceptionniste et je leur ai dit qu'elle partagerait, parce que je serais seule. Puis le soir, après que nous nous soyons toutes reposées, je les ai attendues dans le hall. Qu'est-ce qui leur prend autant de temps ? Tout à coup, j'ai vu 2 femmes qui marchaient et se poussaient l'une l'autre. Oh, mon Dieu, c'était Rose et maman. J'ai essayé de rester calme et j'ai dit « Bon sang, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît arrêter d'agir comme des enfants de la maternelle ?» Maman a ricané. Eh bien, Rose, ici présente, a pris une douche de 45 minutes alors que j'avais un besoin urgent d'utiliser la salle de bain. Tu sais à quel point mon estomac est sensible. Rose a roulé les yeux. C'est parce que j'ai une routine de beauté stricte à suivre. Au moins, tu as pu dormir un peu. Moi, je n'ai pas pu, à cause de tes ronflements de bulldozer. Je n'ai certainement pas fait ça. Puis, elles ont commencé à se regarder fixement comme 2 combattantes de l'UFC. J'ai crié. Ça suffit. Écoutez-moi. Je viens de faire une réservation pour le dîner pour que vous puissiez mieux vous connaître. J'ai des plans avec Pierre, donc je vous verrai toutes les 2 plus tard. Elles étaient sur le point de refuser, mais je leur ai jeté un regard très intense. Eh bien, toi, tu t'amuses ? Vous 2 devriez aller dans un bar. Rien ne peut égaler certains bars brésiliens. Pas d'alcool. Et soyez de retour pour 22h au plus tard. Oui, je sais. Amusez-vous bien. Je les ai salués et j'ai quitté l'hôtel. Le lendemain matin, je les ai vus se parler. Vraiment se parler. Pas se chamailler. Alors je suis allée vers elles et j'ai demandé
Alors, comment était ce dîner? Elles ont dit que c'était vraiment génial. Elles ont réussi à mettre leurs différences de côté et à s'entendre. Un succès. Donc maintenant, je pouvais profiter du reste du voyage. Après le petit déjeuner, Pierre est venu nous emmener faire une randonnée dans la forêt. C'était si merveilleux, l'air frais, le chant des oiseaux. Enfin, peut-être à part la chaleur et les moustiques. Pierre voulait nous emmener à cet endroit qu'il disait être parfait pour regarder le coucher de soleil. Génial. Tout se passait bien au début. Mais alors que Rose évitait une branche d'arbre, elle a accidentellement frappé ma mère. Mon Dieu, tu m'as frappé exprès, n'est-ce pas? Quoi? C'est absurde, je faisais qu'éviter la branche. Ah, c'est ça, je te crois là. T'es en train de dire que je mens? Bon les gars, arrêtez ça. Soyons plus compréhensifs et parlons des choses, comme vous l'avez fait la nuit dernière. Ok? C'est là que j'ai découvert qu'elle faisait semblant d'être amie pour que je n'organise plus de dîner pour elle. Oh mon Dieu, incroyable. Après que leur comédie d'amitié ait été exposée, elles ont commencé à faire de la randonnée rapide, comme si elles étaient dans une compétition ou autre. Mais ouais, après seulement 15 minutes, elles étaient épuisées et ne voulaient même plus se tenir droites. J'ai commencé à leur crier dessus. C'est génial. Votre stupide querelle gâche mes vacances. Puis, je me suis éloignée pour les éviter, mais bien sûr, pas trop loin. Tout en marchant, j'ai essayé de penser à un autre plan pour les rapprocher. Puis j'ai réalisé que je m'étais éloignée du groupe. Ok Anna, ne panique pas. Pierre m'avait donné une carte de la forêt. J'avais juste besoin d'aller jusqu'à ce X marqué. Ça avait l'air facile, mais croyez-moi, ça ne l'était pas. J'ai marché pendant des heures et je n'arrivais pas à trouver l'endroit. Oh non, il commençait à faire nuit et j'étais totalement épuisée. Je me suis assise par terre et je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'étais sur le point de perdre espoir quand j'ai soudain entendu les voix de Rose et de maman. Oh, génial! J'étais perdue et je pouvais encore les entendre se disputer dans ma tête. Je dois vraiment être en train de perdre la tête. Mais attendez, soudain, elles sont apparues derrière quelques arbres. C'était vraiment elles. J'arrivais pas à y croire. J'ai couru dans leurs bras et je leur ai fait le plus gros câlin du monde. Et j'ai pleuré comme un bébé. Avant que nous allions à l'aéroport pour rentrer à la maison, Pierre est venu nous dire au revoir. Merci pour la randonnée. Et aussi d'avoir exécuté mon plan. Pas de problème, ton plan était vraiment fou, mais ça a totalement fonctionné. Après ta disparition, elles ont fait équipe pour te retrouver. Elles se sont entraidées quand l'une d'entre elles a trébuché ou s'est épuisée, et se sont mutuellement motivées. Pierre m'a fait un sourire et a poursuivi. Moi aussi j'ai paniqué quand je t'ai pas vu à notre point de rencontre. Heureusement, je t'ai quand même retrouvée. Ah oui, j'ai oublié de préciser que de faire semblant d'être perdue faisait partie de mon plan. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de me perdre réellement. Ah, merci mon Dieu et merci Pierre. Et vous savez quoi? Après cet incident, ma mère et Rose sont devenues proches. Et en fait, elles sont un peu trop proches, je pense. Elles sortent même parfois sans moi. Est-ce que vous pouvez le croire? Il s'avère que même si elles ont deux personnalités et styles très différents, elles ont toujours une grande chose en commun. Elles m'aiment toutes les deux. C'était juste un jour normal, un jour comme les autres, et j'écoutais ma chanson préférée en rentrant chez moi quand soudain, puis-je avoir votre autographe s'il vous plaît? Oh, tu es encore plus beau dans la vraie vie. Épouse-moi. Oh mon Dieu, comme c'est agaçant. Ils n'ont rien de mieux à faire. Alors j'ai pris une profonde inspiration et j'ai lâché. Oh, je meurs de faim. Ce temps me donne vraiment envie d'un tacos. Si seulement. Sans surprise, sans me laisser finir la phrase, elles se sont empressées de partir et 5 minutes plus tard, les filles sont revenues avec assez de tacos pour me nourrir pendant toute la semaine. J'en ai pris un, les mâché, la bouche ouverte, puis me suis essuyé la bouche et j'ai roté si fort qu'elles m'ont jeté des regards dégoûtés et sont rapidement parties. Et effectivement, mon fil Twitter ce soir-là était comme prévu. J'ai vu beaucoup de messages de fans disant que j'étais grossier, avide et ingrat. Ces fans stupides devraient arrêter de fantasmer sur leur idole, vraiment. Bon, assez d'internet pour aujourd'hui. Maintenant, je dois revoir le script pour la représentation de demain. Je suis un passionné de magie et je participe à tous les spectacles de renom dans cette ville et même ailleurs. Chaque jour, je fais des recherches intensives sur de nouveaux tours. Il est clair que cela a porté ses fruits. Bonjour, je m'appelle Ashton et mon dernier spectacle de magie a eu un énorme succès. Ah, mais hélas, ce n'est pas moi. Voilà, c'est moi. Et ce gars est Jasper, mon frère jumeau identique. Et cette jolie fille, c'est Miranda. C'est notre camarade de classe et aussi notre assistante. Elle est le rayon de soleil de nos spectacles, en plus d'être la fille la plus adorable que j'ai jamais vue. Mais je n'ai jamais eu le courage de lui dire ça. Nous avons fait un excellent travail aujourd'hui, surtout toi Ashton. Le scénario était incroyable, le public a adoré. Ah, mais merci. Je ne sais pas comment je pourrais jamais te remercier assez. J'ai appris tellement de choses et je m'amuse beaucoup à travailler avec vous deux.
C'était l'occasion de dire à Miranda ce que je ressentais, et j'ai ouvert la bouche pour parler, mais un Jasper souriant s'est approché d'elle, lui a touché l'épaule et a dit « Et toi aussi ma chérie, tu es si talentueuse et charmante, le public te trouve formidable, tout comme moi. » Miranda a souri en retour, puis ils ont commencé à bavarder et à s'éloigner, me laissant derrière eux. Pour être honnête, nous étions peut-être identiques en apparence, mais nos personnalités étaient diamétralement opposées. Mon frère aime attirer l'attention alors que je suis plutôt timide. Quand nous étions petits, tout le monde préférait Jasper à moi. Peu importe que notre mère nous habille de la même façon, les gens se pressaient toujours autour de Jasper et le qualifiaient de plus beau, de brillant et d'intelligent. Mais moi, c'était comme si j'étais invisible. Hey, ne me méprenez pas, je ne déteste pas mon frère, mais j'en ai marre d'être toujours une ombre à côté de lui. Vous voyez, même ces trophées ont le nom de Jasper dessus, pas le mien. Hey Ashton, je te l'ai acheté il y a quelques jours, mais j'ai oublié, amuse-toi bien. J'ai souri et j'ai marmonné un merci, mais honnêtement à l'intérieur je me sentais mal. C'est moi qui étais le cerveau de nos performances, pas lui. J'ai écrit les scénarios, créé les tours et même conçu nos costumes. Mais pourquoi en tirait-il toute la gloire? Et devenait-il même une vedette sur internet alors que personne ne me prenait au sérieux? Oh, j'ai oublié de vous dire, les fans d'hier étaient ceux de Jasper, pas les miens. On me prend toujours pour lui, alors hier, j'ai décidé de m'amuser et de lui jouer un petit tour. C'était drôle parce que Jasper était complètement désemparé quant à l'origine de ce scandale. Ha! Encore! Les fans de Jasper pensaient que mon compte était son compte privé. Alors ils m'ont bombardé de messages pleins de bêtises, de mauvais goût. Jasper, je t'aime tellement. Jasper, je vais te poursuivre en justice pour avoir volé mon cœur. Tu as vu mon petit ami? Il est en train de lire ce texte en ce moment même, et son nom est Jasper. Oh, j'étais sur le point d'éteindre le téléphone et d'aller me coucher quand soudain, j'ai vu Jasper commenter le nouveau message de Miranda. Et ils ont juste continué à se rejoindre mutuellement. Ah, ces fangirls me rendent déjà malade. Elles voient un gars charmant et beau et elles agissent comme une pie qui a repéré une chose brillante. Et maintenant même Miranda semble être éprise de lui. Ok, très bien. Je vais te montrer à quel point ton beau et clinquant Jasper est viril. Non, vous ne vous trompez pas, c'est toujours moi. Mais je porte les vêtements de mon frère et j'ai coiffé mes cheveux comme lui. Maintenant, amusons-nous un peu. Tout d'abord, notre Jasper a besoin de maquillage. Maintenant, soyons élégants. Comme prévu, il n'a pas fallu longtemps pour que les gens me reconnaissent et commencent à me filmer. Alors j'ai délibérément poussé un glapissement horrifié et je me suis enfui. Comme prévu, ces vidéos ont rapidement fait le tour des médias sociaux. Et les commentaires n'ont pas cessé. Et certains youtubeurs ont même fait des vidéos de réaction à cela. Oh mon dieu, c'est tellement hilarant. Je riais tellement que j'avais mal au ventre. Soudain, Jasper est entré en trompe dans ma chambre. Il n'a même pas frappé et il avait l'air très sérieux. Hey, qu'est-ce que c'est? Notre classe allait organiser une fête costumée, tu te souviens? Et alors j'ai décidé d'y aller déguisé en fille. D'accord, mais pourquoi porter mes vêtements et te coiffer comme moi? Calme-toi mon frère, j'ai dû prendre les tiens par accident. On portait tout le temps les mêmes choses quand on était plus jeunes de toute façon. Ne sois pas si susceptible. Quant aux cheveux, j'essayais juste quelque chose de nouveau. Il m'a jeté un regard suspicieux, a soupiré puis est parti. Le lendemain, je pensais que toute l'école allait dire du mal de Jasper à propos des vidéos. Mais au contraire, les fangirls ont même considéré que c'était mignon et inspirant car il brise les normes de genre. Je suis sans voix. Quoi qu'il en soit, leur réaction n'avait pas d'importance. La seule chose importante était que ma muse Miranda pensait de tout ça. Jolie robe, je peux te l'emprunter un jour? Oh, c'était la préparation pour la prochaine fête costumée. LOL. Oh non, je veux dire, c'est mignon quand même. Mon Dieu, mon plan est maintenant officiellement un grand échec. Je suis resté là à les regarder pendant un moment et elle continuait à jouer avec ses cheveux en regardant mon frère avec des yeux de biche. Oh. Puis pour m'énerver encore plus, cet après-midi-là, Madame Weifwright, notre principale est entrée en classe, s'est arrêtée devant le bureau de Jasper et lui a demandé « Jasper, me ferais-tu l'honneur de te produire au nom de l'école lors du lancement de l'hôtel de ville la semaine prochaine ?» Jasper a immédiatement accepté l'invitation et le principal l'a remercié, puis est parti. Et moi? Il n'a même pas regardé dans ma direction. Vous savez, c'est moi qui crée le contenu et tout le reste. Jasper est juste celui qui agit en suivant mon scénario. C'est tellement frustrant. Toute cette injustice ne serait pas arrivée si je n'avais pas de glossophobie. Ouais, parler en public m'effraie au plus haut point. Donc je pourrais juste rester assis là, les poings serrés, sentant ma colère grandir. C'est nul. J'étais dans les coulisses avec Jasper en train de revoir l'itinéraire du spectacle quand Jasper a lâché. Je veux faire un petit changement, je veux confesser mes sentiments envers Miranda à la fin du spectacle. Il a désigné la scène et a poursuivi. Je vais accrocher une boîte de pétales de fleurs au plafond et pendant les applaudissements vous tirerez les ficelles et whoosh, les pétales et les fleurs tomberont sur nous pendant que je me confesserai. Ça va, romantique hein? J'étais abasourdi, mais j'ai quand même réussi à marmonner.
Oh ouais, ça a l'air bien. Mais mon cœur était étouffé. Il n'y a aucune chance que je laisse cela se produire, alors j'ai trouvé un plan. Comme c'est moi qui m'occupe des accessoires ce jour-là, j'ai secrètement remplacé la boîte de pétales de fleurs à l'autre bout de la corde par un seau d'eau sale. C'était beaucoup plus amusant, non? Et avant le spectacle, j'ai pris Miranda à part et lui ai dit « Jasper a prévu une surprise pour toi, tu vas l'adorer. » Et une fois qu'elle aura reçu ce cadeau, elle ne voudra plus jamais revoir Jasper. J'avais hâte de voir ça. Après la fin du spectacle et les applaudissements de la foule, j'ai attendu le clin d'œil de Jasper. Puis j'ai tiré les ficelles et regardez. Oh non, erreur technique, la corde retenant le seau était coincée. Et maintenant le seau entier est tombé. Jasper a plongé en avant et a poussé Miranda hors du chemin. Le seau l'a frappé à la tête. Il s'est effondré et de l'eau boueuse et puante a coulé partout. La salle entière était en émoi. Oh mon Dieu, que diable ai-je fait? Ah! Je me suis tenu la tête et j'ai crié. Mais attends, pourquoi il faisait si sombre? Et c'est ma chambre, n'est-ce pas? J'avais si froid, j'étais trempé de sueur et je frissonnais. En atteignant mon téléphone pour regarder le calendrier, j'ai dû me pincer alors que mon cœur battait encore plus la chamade. Il s'avère que le jour J est encore à venir, c'est demain. Donc je ne faisais que rêver. Je n'avais pas vraiment fait de mal à mon frère, n'est-ce pas? Je me suis précipité dans la chambre de Jasper pour vérifier. Ouf, il était allongé là, jouant sur son téléphone. Je me sentais si mal juste à cause d'une jalousie enfantine. J'avais presque fait du mal à mon propre frère. J'ai réfléchi un moment, puis je me suis dirigé vers lui pour tout lui avouer. Jasper, je suis désolé, mais je dois dire ceci. Tous les scandales récents ont été faits par moi, délibérément. L'incident des tacos et celui du Walmart aussi. Il a levé les yeux sur son téléphone et a soupiré. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que j'aime bien Miranda aussi. Vraiment? Je ne le savais pas, pourquoi tu me l'as pas dit? J'allais même ruiner notre performance de demain. Ok, gronde-moi ou frappe-moi n'importe quoi, je le mérite. Jasper a serré son poing et l'a brandi devant moi. J'ai fermé les yeux et j'étais prêt à le prendre. Mais à ma grande surprise, il m'a tapé sur l'épaule et m'a dit calmement « Je suis en colère. Non, furieux. Mais honnêtement, je suis plus déçu. Nous sommes des frères, nous sommes une famille, tu te souviens? Mais j'ai ma part de responsabilité aussi. Je suppose que je profite un peu trop de la gloire parfois. Je sais que c'est toi qui proposes tout le contenu qui cartonne. Et je suppose que je n'aurais pas dû être si ouvert avec mes sentiments envers Miranda. J'aurais dû m'arrêter pour considérer les tiens. Après avoir discuté un moment, nous avons finalement convenu qu'après la représentation de demain, nous enverrions un texto à Miranda pour lui avouer nos sentiments à son égard. Et peu importe ce qu'elle accepte, ce sera la volonté de Dieu. Le spectacle était remarquable. Et nous avons même pu prendre les photos avec le maire et lui serrer la main. Mais le moment le plus excitant a été celui en rentrant à la maison. Jasper et moi nous sommes assis l'un à côté de l'autre et avons envoyé un texto à Miranda pour lui avouer notre amour. Les messages apparaissaient sur nos téléphones les uns après les autres. Alors, qui va gagner dans ce jeu d'amour? J'ai retenu mon souffle et ouvert le message. Ashton, je ressens la même chose, mais s'il te plaît ne le dis pas à Jasper. Je ne veux pas qu'il se sente mal à l'aise. J'étais sur le point de crier de joie quand j'ai vu Jasper avec un air fier. On s'est regardé avec perplexité, puis on a tenu les deux téléphones côte à côte pour les comparer. Mon Dieu, Miranda nous avait envoyé le même message à Jasper et à moi. Elle avait juste changé nos prénoms. Ça alors, elle avait prévu de nous aimer tous les deux en secret. Tout ce temps, et ma soi-disant muse n'était en fait qu'un petit serpent sournois. Mince, c'est dire que j'ai failli perdre mon frère à cause d'elle. Elle n'en vaut vraiment pas la peine. Nous étions stupéfaits, puis nous avons tous les deux éclaté de rire. Et vous pouvez deviner ce que nous avons fait après, bien sûr. Nous avons dit au revoir à Miranda et trouvé une nouvelle assistante. Espérons que nous n'aurons pas de sentiments pour celle-là. C'est vrai que j'en avais marre d'être l'acolyte de mon frère, mais c'est différent maintenant. Je comprends que même si nous nous ressemblons, nous avons tous nos propres personnalités. C'est pourquoi il y a différentes choses dans la vie qui peuvent lui convenir, mais pas à moi et vice-versa. Et vous savez quoi, je suis fier de ça. En outre, je travaille dur pour vaincre ma timidité et mettre mon visage en lumière. Les gens apprennent enfin à me connaître, et même si je suis toujours le gars dans les coulisses, j'ai aussi une énorme base de fans maintenant. Sarah, il est grand temps que tu te maries. De quoi tu parles? Se marier? Pas question. Je suis encore à l'école. Oh, lâche-moi un peu. Épouser un homme riche te rapportera plus d'argent que l'école n'en rapportera jamais. Maman, je ne suis pas comme toi. J'aime bien l'école. Maintenant, laisse-moi tranquille. C'était la conversation entre ma mère et moi il y a environ 2 mois. Eh bien, regardez-moi maintenant. Je suis dans l'une des villas les plus luxueuses de Boston. Au fait, je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans et je suis au lycée. Ma vie n'a jamais été normale. Pour commencer, je n'ai pas de père et ma mère est totalement irresponsable, choisissant de dépenser tout l'argent que nous avons dans les fêtes et les hommes. Bien sûr, elle n'a pas de travail, alors nous comptons sur sa dernière aventure pour nous aider. Ma mère ne s'est jamais vraiment souciée de moi,
Alors, je ne me mêle pas non plus de sa vie. Elle peut faire ce qu'elle veut, tant que je peux faire ce que je veux. Et ce que je veux, c'est étudier très dur pour avoir une meilleure vie qu'elle. Mais comme d'habitude, elle est intervenue dans ce plan. Et il y a 2 mois, elle m'a forcé à quitter le lycée et à me marier. Évidemment, j'ai refusé. Et j'ai même fait une grève de faim pendant quelques jours. Mais un jour, elle m'a dit « Demain, nos 2 familles vont se rencontrer. Si tu ne viens pas, j'irai à ton école pour leur dire que tu ne reviendras pas. Mais si tu viens, tu peux toujours aller à l'école, au moins jusqu'au mariage. » Ah, l'école. Elle utilise à nouveau ce que j'aime contre moi, pour me forcer à suivre tous ces plans ridicules. Bien, j'ai accepté. Je veux dire, c'était juste un rendez-vous. C'est pas comme s'il pouvait me mettre la pression pour que je me marie tout de suite, n'est-ce pas? Donc, le jour suivant, je suivis ma mère pour aller rencontrer la famille d'Adam. J'ai été choquée quand je l'ai vu. Il portait un masque qui couvrait à moitié son visage. Et il était juste assis là, sans dire un mot, me fixant sans même cligner des yeux. Honnêtement, c'était si effrayant. Ses parents semblaient pourtant gentils et ont expliqué qu'il avait eu un grave accident quand il était enfant, ce qui lui avait laissé une grave cicatrice de brûlure sur le visage. Il portait donc le masque pour ne pas effrayer les gens. Je pouvais le voir me regarder. Attendant ma réaction, alors j'ai essayé de sourire en autour, mais je me sentais si mal pour lui. Mais en même temps, il n'y avait aucune chance que je veuille passer ma vie avec ce type. Alors, j'ai décidé de mettre mon plan à exécution. Tout ce que j'avais à faire était de faire en sorte que ses parents ne soient pas d'accord avec l'arrangement. Alors j'ai agi de la manière la plus maladroite possible. Je voulais donner la pire première impression possible. Dès que le vin a été versé, je me suis penchée et j'ai renversé le verre de sa mère sur sa robe blanche. Ma mère avait l'air mortifiée. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai mangé avec mes mains, fait tomber de la nourriture sur la table et continué à mâcher avec la bouche grande ouverte. Mais peu importe à quel point j'essayais, les parents d'Adam semblaient toujours m'apprécier. Et je pouvais le voir me faire un léger sourire. Que devait faire une fille pour dégoûter cette famille? Clairement, ils étaient désespérés. Vers la fin du repas, ils ont commencé à discuter des fiançailles. Apparemment, j'emménagerais dans la maison de la famille d'Adam pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Ensuite, si je pouvais aider Adam à se sentir moins anxieux, il me laisserait finir le lycée avant qu'on doive se marier. Donc ça ne veut pas dire qu'il voulait juste une amie pour Adam. Quelqu'un pour lui tenir compagnie? C'est pas si mal. Je suppose que je pourrais faire ça alors. Donc, après les fiançailles, j'ai emménagé dans le manoir d'Adam. Tous les jours après l'école, je traînais avec lui et j'essayais de lui remonter le moral. Je lui faisais écouter ma musique préférée, je lui montrais des films épiques, j'essayais même de lui raconter des blagues. Mais il souriait à peine. Il n'était pas intéressé par ce que j'aimais. Et puis un jour, je me débattais avec mes devoirs de sciences quand il est passé par là et a décidé de regarder ce que je faisais. Soudain, il s'est mis à discuter, j'ai réalisé à quel point il aimait la chimie et la physique. Il m'a même proposé de m'aider à faire mes devoirs. Il était tellement passionné par ces sujets, et c'était une situation gagnante pour tout, car j'avais enfin trouvé quelque chose dont nous pouvions parler. Il a même commencé à s'ouvrir à moi. C'était un début. J'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec lui. Par une journée ensoleillée, j'ai même demandé à Adam s'il voulait faire une partie de badminton. Au début, il a refusé car il n'aimait pas être dehors. Mais je n'ai pas arrêté de le supplier jusqu'à ce qu'il dise « Bien. Tu as déjà joué à ce jeu avant ?»« Non. »« Ok, alors laisse-moi te montrer. » J'étais tellement excitée d'apprendre à Adam, bien que je ne sois pas très douée pour la coordination œil-main. J'ai beaucoup joué au badminton à l'école, alors je me sentais assez confiante. Enfin, j'avais trouvé quelque chose où j'étais meilleure que lui. Ha! Ok, j'ai parlé trop vite. Après quelques services manqués, il a réussi à maîtriser le jeu et m'a botté les fesses. Pourquoi as-tu dit que tu n'avais jamais joué à ça avant? Parce que c'est la vérité. Je ne te crois pas. Adam a juste haussé les épaules et m'a laissé allongée sur le sol. Il devait bluffer. C'est impossible pour quelqu'un d'être aussi bon la première fois qu'il fait quelque chose. Oh! Mais c'était amusant, je suppose. Adam me plaisait de plus en plus, mais je ne pouvais pas rester près de lui 24 heures sur 24, car j'avais des cours à suivre. J'étais extrêmement heureuse de pouvoir aller à l'école. De plus, à l'école, quelque chose d'incroyable est arrivé. Un jour, je marchais dans la cour de l'école quand j'ai trébuché sur une canette. Au moment où j'allais tomber à la renverse, une main est apparue et m'a attrapée. On a établi un contact visuel et je vous jure que c'était le coup de foudre. Il s'appelait Brian et il est super beau. À partir de ce moment-là, on s'est envoyé des textos non-stop tous les jours et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il me demande d'être sa petite amie. Et bien sûr, j'ai dit oui. J'étais folle de joie. Mais je devais évidemment le cacher à Adam et à ses parents. Une nuit, j'étais au téléphone avec Brian quand soudain un texto de ma mère est arrivé. En fait, depuis les fiançailles, elle n'avait même pas donné de nouvelles. Peut-être qu'elle était trop occupée à dépenser l'énorme somme d'argent que les parents d'Adam lui avaient donnée.
Sarah, j'ai vraiment besoin d'argent. Environ 500 $ seulement. Peux-tu s'il te plaît demander à Adam s'il peut me les prêter ? Quoi ? Tu as déjà dépensé l'argent que ses parents t'ont donné ? Arrête de poser des questions. Trouve-moi juste cet argent, d'accord ? Oh, argent, argent, argent. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Elle n'a même pas demandé si j'allais bien. Je veux demander... Pouvez-vous me donner de l'argent ? De l'argent ? Pour quoi faire ? J'ai besoin de payer mon cours de soutien scolaire. Je n'ai pas eu d'argent pour payer ces derniers mois. De combien as-tu besoin ? Environ 500 $. Ok, je vais le dire au majordome, il te les donnera plus tard. Ouf, c'était plus facile que ce que je pensais. Mais Adam n'a pas posé 2 fois la question. Était-ce parce que cette somme n'est rien pour un homme riche comme lui ? Quoi qu'il en soit, au moins il a dit oui. Ça fera taire ma mère pour un moment. Et si seulement. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé un autre message. Cette fois, elle voulait 3000 $. Se moquait-elle de moi ? Oh, je l'ai juste ignorée. Mais elle a continué à me bombarder de textos et d'appels. Ça a duré des jours. Elle ne voulait pas me laisser tranquille. Mais je n'ai pas cédé. Jusqu'à ce que cette photo soit envoyée sur mon téléphone. C'était moi et Brian se tenant la main et clairement amoureux. Il s'est avéré que ma mère était si désespérée pour l'argent qu'elle s'est présentée à mon école un jour pour me parler face à face et c'est là qu'elle nous a vus ensemble. Elle m'a alors menacée et m'a dit que si je ne lui donnais pas l'argent, elle dirait à la famille d'Adam ce que je faisais et ça m'a terrifiée parce que je n'aurais alors nulle part où aller. Et je ne pourrais plus aller à l'école. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je n'avais pas d'autre choix que de continuer à demander de l'argent à Adam avec mes excuses bidons. Qu'il s'agisse d'acheter des livres, de payer un parent qui était malade et qui avait besoin d'être soigné, j'ai tout utilisé. Chaque fois que je demandais à Adam, il me regardait comme s'il était inquiet pour moi et me demandait si j'allais bien. Ça m'a fait me sentir encore plus coupable, car j'avais l'impression qu'il se souciait sincèrement de moi. Pour me rattraper, je lui préparais des cookies, je lui ai même tricoté un joli pull pour son anniversaire. Mais quelques semaines plus tard, il m'a demandé si on pouvait parler. Dès que je suis entrée dans sa chambre, il m'a jeté un tas de photos. Elles étaient toutes de moi et Brian. J'arrivais pas à y croire. Est-ce que ma mère m'a trahi ? Mais ce n'était pas le cas. Il m'a dit qu'il avait demandé à quelqu'un de me suivre parce qu'il avait l'impression que j'agissais bizarrement. Non seulement il avait découvert que je sortais avec quelqu'un, mais il avait aussi découvert que j'avais menti au sujet de l'argent et je l'avais donné à ma mère. Il était tellement déçu par moi. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, je ne veux plus te voir. J'avais tellement peur qu'on me mette à la porte de chez eux, mais personne n'a rien dit. Ses parents continuaient à me parler au dîner et ils semblaient assez heureux. Seul Adam m'évitait, ce qui bien sûr me faisait me sentir mal. La seule personne sur laquelle je pouvais m'appuyer en ce moment était mon cher Brian. Alors un soir après le dîner, j'ai décidé d'aller chez lui. J'avais vraiment besoin de réconfort, mais quand je suis arrivée dehors par la fenêtre, j'ai vu une autre fille dans sa chambre. Ils ont commencé à s'embrasser et j'ai cru que j'allais m'évanouir. Dans la panique, j'ai rapidement rampé et je me suis cachée sous la fenêtre pour écouter. Mais tu n'es pas un peu trop proche de cette fille Sarah ces derniers temps ? Tu n'oses pas. Ne t'inquiète pas, ma puce. Tout ça, c'était juste pour toi. J'ai remarqué qu'elle vit dans un grand manoir avec des chauffeurs personnels et tout. Sa famille doit être sacrément riche. Alors, je voudrais juste être un bon ami et les aider à dépenser cet argent, tu vois. Et peut-être que comme ça, je pourrais t'offrir le nouveau sac à main Chanel que tu veux toujours. Oh, vraiment, chérie ? Alors, comment ça se passe ? Eh bien, raté. On dirait qu'elle est le genre de fille riche avare. Oh, elle garde chaque centime pour elle toute seule. Comment j'étais censée croire ce que je venais d'entendre ? Mon cœur était brisé en 1000 morceaux et je ne pouvais plus me retenir. Je me suis levée et j'ai mis mon visage contre la fenêtre. T'es larguée. Brian avait l'air tellement choqué de me voir là, mais je n'ai pas attendu pour voir s'il avait quelque chose à dire. J'ai juste couru à la maison en larmes et je me suis enfermée dans ma chambre. Sarah, ouvre la porte. Sais-tu combien de jours tu n'as pas mangé ? Sarah, ouvre la porte. Sinon, je vais envoyer quelqu'un pour l'enfoncer. Oh mon Dieu, tu vas bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Je suis désolée de t'avoir menti tout ce temps. Je ne voulais pas. Soudain, Adam me prend dans ses bras et me dit « C'est bon, ne pleure pas. Maintenant, peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» En larmes, j'ai raconté à Adam toute l'histoire. D'être utilisée par ma mère et par Brian. Peut-être que c'est ce que je mérite pour t'avoir menti. En fait, si j'étais toi, je ne voudrais pas me marier avec quelqu'un comme moi de toute façon. T'es un mec génial. Tant que tu auras confiance en toi et que tu vivras avec une attitude plus positive, de bonnes choses t'arriveront, je te le promets. Même avec ce visage hideux. J'ai levé les yeux vers Adam et, oh mon Dieu,
La cicatrice de brûlure sur son visage, c'était pire que ce que je pensais. J'ai tendu la main pour la toucher. Ça a dû être tellement douloureux. Peut-on recommencer? Continue à m'aider, d'accord? J'ai regardé Adam. J'ai souri et hoché la tête. Donc, après ce jour, j'ai continué à rester chez Adam et à l'aider à sortir de la vie d'isolement et d'autodépréciation qu'il menait. Petit à petit, son attitude s'est améliorée. Et il a même commencé à suivre des cours de commerce pour se préparer à reprendre l'entreprise familiale dans le futur. Je l'ai aussi encouragé à commencer à enlever son masque. Aime tout de toi-même, y compris cette cicatrice. Quant à ma mère, elle est actuellement détenue pour ses jeux d'argent illégaux. Ouais, c'est pour ça qu'elle a dépensé tout cet argent. Elle va probablement finir en prison. Et même si ce n'est pas ce que je veux pour elle, elle le mérite un peu. Ah, et à propos du mariage, on l'a reporté. Heureusement pour moi, Adam et ses parents veulent que j'aille d'abord à l'université et que je poursuive mes rêves. Dès que je serai diplômée, nous commencerons probablement à planifier notre mariage. Et ce sera vraiment par amour cette fois. Emma, ton professeur, Madame Dubois, a encore appelé. Elle a dit que tes notes sont consternantes et que tu ne fais pas attention en classe. Pourquoi ne peux-tu pas être comme ta sœur? Ennuyeux. Pas ce discours encore. C'est comme ça depuis que j'ai commencé l'école primaire. Aux yeux de ma mère, seule ma sœur, Eva, a hérité de l'intelligence de notre père, alors que je ne suis que le membre insensé de la famille. Oh, si seulement! Elle n'est douée que pour les livres inutiles, et je parie qu'elle ne sait rien faire de pratique, comme comment la société Ethernet de papa fonctionne. Mais, peu importe. Je m'en fiche. J'ai plus faim. Je me suis levée et je suis allée dans mon petit quartier général, le garage. J'étais occupée à travailler sur mon projet personnel, alors je n'avais pas le temps de me soucier de l'enfant préféré de maman. Oh, vous vous demandez sur quoi je travaille? Eh bien, cet appareil diffuse du Wi-Fi. Ça semble ordinaire, n'est-ce pas? Mais mon appareil est capable de diffuser dans toute la ville. En plus de cela, la connexion est plus forte et plus stable que le Wi-Fi que les gens utilisent chez eux. Et c'est plus pratique sans tous les câbles et le reste. C'est sans aucun doute le travail dont je suis le plus fière. Et quelle coïncidence que quelques jours plus tôt à l'école, Madame Dubois ait annoncé que pour la première fois, notre école organisait un concours d'invention. Normalement, je ne participe pas aux activités scolaires. Mais cette fois-ci, c'était différent. Ce concours pourrait être amusant, non? Il n'y avait pas de temps à perdre. Alors, j'ai consacré tout mon temps libre, jour et nuit, à préparer mon invention pour le concours. Et vous ne croiriez pas ce qui s'est passé, j'ai gagné le premier prix. Et ce n'est pas tout. L'un des juges, M. Robert, était tellement intéressé par mon invention qu'il a proposé d'investir dans celle-ci. Au début, j'avais un peu peur, et j'ai hésité à accepter parce que, j'étais encore au lycée. Mais c'était l'opportunité de la vie. Comment pourrais-je la refuser, hein? Alors, après ça, M. Robert a trouvé une usine de fabrication et des bureaux en ville pour moi. C'est cool, mais je préfère travailler dans mon garage. C'est plus pratique comme ça, vu que je suis toujours à l'école et tout ça. J'ai mis à jour mon appareil et l'ai lancé au public, et vous savez quoi? C'était un énorme succès. Presque tout le monde dans la ville s'est débarrassé de ces vieux appareils Wi-Fi et se sont connectés sur le mien. Puis, un jour, j'ai reçu un appel d'une chaîne d'information locale qui voulait m'interviewer, moi et ma famille, à la maison. Oh mon Dieu, oui! Oh, il y a juste un problème. Je n'en avais pas encore parlé à ma famille parce que... je ne sais pas, peut-être que je sais qu'il n'y a aucune chance qu'ils me croient. Comme la fois où j'ai eu un A à mon examen de physique et que ma mère m'a immédiatement demandé si j'avais triché. Mais bon, peu importe. C'était beaucoup plus important que ça. J'ai donc rapidement couru en bas dans le salon et j'ai dit avec enthousiasme à ma famille que l'invention dont la ville a bénéficié était la mienne. Mes maman et Eva ont éclaté de rire. Donc, tu es en train de me dire que ce Wi-Fi qui diffuse à travers toute la ville est ton invention? Oui, maman, c'est la mienne. Alors maman et Eva se sont mises à rire encore plus fort. Chérie, c'est déjà assez grave que tu échoues à l'école. S'il te plaît, ne commence pas à mentir. Oh, oublie ça. Pourquoi est-ce que j'ai essayé? Puis, le lendemain matin, quand on a sonné à la porte, ma mère a ouvert et a vu un journaliste et un caméraman. Elle n'en croyait pas ses yeux. Maman et Eva ont échangé des regards paniqués, puis se sont précipités pour se préparer. C'était tellement hilarant. L'hystérie a continué lorsqu'ils ont interviewé mes parents. Je regardais mon père, nerveux et en sueur, se tenir là comme une statue maladroite, pendant que maman commençait à se vanter de moi en disant « Dès qu'Emma est née, j'ai su qu'elle était un génie comme son père. Je l'ai toujours encouragée à poursuivre ses rêves. » Mon Dieu,
Et l'Oscar va à ma mère. Je ne savais pas qu'elle était aussi douée. Pour être honnête, aussi loin que je me souvienne, ma mère n'a jamais rien dit de gentil sur moi. Jamais. Mais maintenant qu'elle savait que j'étais le cerveau derrière ce réseau Wi-Fi, elle me traitera probablement différemment, non? Eh bien, pas du tout. Un soir, je suis descendue pour boire un verre de lait et j'ai entendu maman et papa parler dans le salon. Emma est une enfant tellement égoïste, à quel point cela va-t-il affecter ses affaires? La vérité est que l'entreprise traverse une période difficile, mais ne t'inquiète pas, nous faisons tout ce que nous pouvons. Hein? Ai-je fait quelque chose de mal? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'entreprise de papa? J'ai essayé d'écouter davantage, mais j'ai soudain entendu mon père se lever du canapé, alors j'ai vite couru à ma chambre à l'étage. Le lendemain, papa a oublié d'emporter son déjeuner au travail, alors maman m'a demandé de le lui ramener. Mais quand je suis arrivée à l'étage de son entreprise, c'était désert. Où était tout le monde? Tout le monde a eu un jour de congé ou quelque chose du genre? Mais ça ne pouvait pas être ça, n'est-ce pas? Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai demandé à papa. Je suis allée à ton bureau à midi, mais il n'y avait pas une seule personne. Qu'est-ce qui se passe? Maman a soudainement posé ses couverts et a jeté un regard choqué à papa. Est-ce que ce qu'Emma vient de dire est vrai? Papa a baissé la tête et a poussé un soupir. Oui, c'est vrai. J'ai fermé temporairement l'entreprise la semaine dernière. Je ne voulais pas que vous vous inquiétiez, alors je n'ai rien dit. Je suis désolée. Quoi? Comment as-tu pu? Tu as dit que tu allais gérer. C'est à ce moment-là que j'ai compris, mais j'ai profondément prié pour que ce ne soit pas vrai. Alors, je lui ai demandé, c'est à cause de mon appareil? Papa ne m'a pas répondu. Il s'est contenté de regarder son dîner d'un air triste. Mais je savais ce que son silence signifiait. J'avais raison. Soudain, Eva s'est levée et m'a crié au visage. « C'est de ta faute! Tu as inventé ce stupide appareil et maintenant l'entreprise de papa est en jeu! C'est tellement typique de toi! Tu ne réfléchis jamais avant d'agir! » Puis elle est montée en trombe à l'étage. Je suis restée assise là, sans voix. Je voulais juste que ma famille soit fière de moi. Mais au lieu de ça, j'avais l'impression qu'il me méprisait plus que jamais. Puis papa s'est tourné vers moi et m'a dit doucement « Emma, ce n'est pas de ta faute. » J'attendais que ma mère dise quelque chose. N'importe quoi. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste nettoyé la table. Je me sentais vraiment mal pour ce qui était arrivé à papa. Mais maintenant, je devais travailler encore plus dur pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, n'est-ce pas? Après ça, maman m'a complètement ignorée. Quant à ma sœur, chaque fois que nos chemins se croisaient, elle me lançait un regard de poignard et marmonnait des commentaires méchants comme « Voyons combien de temps il faudra pour que ton entreprise fasse faillite. » J'ai essayé de l'ignorer, mais elle est allée trop loin. Un dimanche, j'étais dans mon garage en train de travailler, quand soudain j'ai entendu des bruits forts venant de l'extérieur. J'ai ouvert la porte du garage pour voir une foule de personnes tenant des pancartes disant « Nous avons perdu nos emplois à cause de vous » et « Pas d'emploi, pas d'avenir ». Mon Dieu, c'étaient des manifestants. Je pense qu'ils étaient à la société de mon père. Attendez une minute, j'ai repéré un visage familier. Eva? Elle tenait une grande pancarte disant « Mon père a perdu son travail à cause de vous ». Finalement, papa est sorti et a dispersé la foule. Puis il a convoqué une réunion de famille d'urgence. Comment as-tu pu me faire ça? La bonne question serait comment tu as pu faire ça à papa. À cause de toi, des dizaines de personnes ont perdu leur emploi. Tu rends la vie des gens misérables. Assez, toutes les deux. Eva, ce que tu as fait est mal. La famille est censée se soutenir mutuellement. Mais papa, elle... Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Eva m'a jeté un regard mauvais, puis elle s'est enfuie dans sa chambre. J'ai regardé maman qui était appuyée contre le mur, les bras croisés. Était-elle d'accord avec ce qu'Eva avait fait, ou était-elle de mon côté? Mon Dieu, s'il te plaît, dis quelque chose! Mais, à ma grande surprise, après ça, ma mère a recommencé à me parler. Elle était même gentille. Elle a même commencé à nettoyer ma chambre et mon espace de travail. Wow, c'était nouveau. Est-ce qu'elle m'avait finalement acceptée? Puis un jour, j'ai reçu des tonnes d'emails se plaignant de mon Wi-Fi. Cela m'a pris toute la journée, mais j'ai finalement trouvé la cause du problème. Mon ordinateur portable. Quelqu'un l'avait trafiqué. Pas besoin d'être un génie pour savoir qui c'était. Eva, bien sûr. Mais j'avais besoin de preuves, alors j'ai mis en place un piège. Le lendemain soir, alors que tout le monde était en train de dîner, je suis descendue en courant. J'ai rapidement pris un morceau de pain et j'ai dit « Je dois aller faire quelques courses. Oh, et pouvez-vous rester en dehors du garage, car je télécharge des fichiers importants ?» Maman et papa ont hoché la tête et m'ont souri. Eva, par contre, a juste roulé les yeux et a continué à manger. Eh bien, au moins, je savais que mon plan fonctionnait. Je suis sortie et me suis cachée derrière les buissons. Alors, quel était mon plan, vous dites?
Eh bien, j'ai configuré mon ordi portable de sorte que lorsque quelqu'un l'ouvrait, il envoyait automatiquement une notification à mon téléphone et allumait la caméra pour que je puisse voir qui c'était. J'ai attendu 1 heure, mais toujours rien. Puis soudain, mon téléphone a émis un bip. Quelqu'un était en train d'ouvrir mon ordinateur portable. Il n'avait pas encore allumé la lumière et il faisait trop sombre pour le voir, mais j'étais sûre à 100% de qui c'était. Il était temps d'exposer. « Qu'est-ce que tu fais à te faufiler ici ?»« Eva ? Que faisait-elle ici ?»« Attendez, si Eva était ici, alors qui était dans le garage ?» Ne répondant pas à la question d'Eva, j'ai couru comme une folle dans le garage pour attraper cet intrus. Et dès que j'ai allumé la lumière, je n'ai pas pu croire qui était en train de tripoter mon ordi portable. C'était maman. Que diable se passe-t-il ? J'ai convoqué une réunion de famille et j'ai dit à tout le monde ce que maman avait fait. Papa et Eva étaient choqués et ont demandé à maman pourquoi elle avait fait ça. Je ne pouvais plus supporter de voir votre père souffrir. Il a mis sa vie dans cette entreprise et maintenant il est juste la risée de tous. Tu te rends compte que nos voisins et nos proches ont fait des commérages sur lui ? Ils pensent que c'est pitoyable qu'il ait perdu face à sa propre fille. Alors, j'ai fait ce que toute femme qui se respecte aurait fait. Était-elle sérieuse ? Pourquoi ne m'a-t-elle pas simplement parlé ? Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est qu'elle me parle. Rien d'autre. Mais non. Elle a décidé d'agir dans mon dos et d'essayer de saboter mon entreprise à la place. Après sa trahison, j'en ai eu assez. Alors je ne lui parlais plus et l'évitais autant que possible. C'était une chose que maman soit froide envers moi. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle soit capable de faire ça. Cela a duré des semaines, et c'est devenu un peu agaçant. Croyez-moi, ce n'est pas drôle d'essayer d'éviter quelqu'un dans sa propre maison. Mais un jour, en rentrant de l'école, j'ai vu papa assis dans un coin du salon, en train de réparer son PC. Bon sang, il avait l'air si malheureux. C'est alors que la vérité m'a frappée. C'était sa passion, et je la lui ai enlevée. Soudain, j'ai compris pourquoi maman a fait ce qu'elle a fait. Elle a vu à quel point il était désemparé, mais elle savait qu'il ne me dirait jamais rien, parce qu'il est toujours d'un grand soutien. Mais comment puis-je tout arranger ? Devrais-je tout abandonner pour que mon père puisse rouvrir son entreprise ? Oh, pourquoi c'était si difficile à décider ? Attendez 1 minute. Je crois que j'ai la solution. Vous devez vous demander ce que mon père faisait ici. Eh bien, il m'est venu une idée. Nous devrions travailler ensemble. Mon père est un pro de la technologie. Il n'a pas fallu longtemps pour lui montrer comment les choses fonctionnent ici. Oh, et comme mon entreprise s'est développée, nous avons pu employer certains de ses anciens employés aussi. Avec papa à mes côtés, j'ai le temps de me concentrer sur mes études. Même Eva a commencé à aider, et elle était si douée que j'en ai fait l'assistante de papa. C'est ce qu'on appelle une véritable entreprise familiale. Ah. Quant à maman, on a eu une très longue discussion. Je lui ai dit finalement à quel point son attitude envers moi me faisait mal, et elle s'est excusée pour tout ce qu'elle avait fait. J'ai fini par lui pardonner. Je savais qu'elle avait fait ça juste parce qu'elle aime beaucoup papa. Donc, après tout ce drame, nous sommes maintenant une grande et heureuse famille. Haha. Ça doit être le nymphalidier. Non, c'est un Amatosiadé. Regarde le motif sur ses ailes. Bon sang, comment va-t-il être aussi passionné par ces stupides insectes ? Trop ennuyeux. Je me suis approchée de Max et j'ai tiré sur sa manche. Max, nous allons prendre des photos près de la rivière, c'est... Gloria, tu viens de le faire fuir. Il s'est envolé tout seul, c'est pas ma faute. C'est tellement gênant. Pourquoi est-ce que tu nous suis ? On t'a pas dit qu'on était des ennemis ? Vous devez vous demander qui est ce type et pourquoi il est si maussade. C'est Max, le garçon que j'essaie de séduire. C'est à cause de lui que maintenant, une fille aussi formidable que moi doit passer son week-end entier à traîner dans les bois. Oh, j'aime même pas les insectes. Et j'aime pas vraiment sa sœur, Chloé. Quant au truc de l'ennemi, eh bien, c'est en quelque sorte vrai. Vous voyez, Max est mon voisin et d'une manière ou d'une autre, il s'arrange toujours pour apparaître au pire moment possible et saboter mes affaires. Une fois, j'étais en train d'escalader la clôture pour sortir avec des amis, quand Max est arrivé et il a fait une scène à propos de ça. Alors, mon père m'a immédiatement traîné à l'intérieur et m'a collé 1 semaine de punition. Une autre fois, j'étais tranquillement assise dans le jardin, en train de copier un essai sur Internet, quand une fois de plus, Max est apparu, a vu ce que je faisais et a fait des histoires à ce sujet. Alors, oui, vous l'avez deviné, mon père a entendu et m'a puni à nouveau. Oh, cette pauvre Gloria. Oh, je le détestais vraiment à l'époque. Mais mes sentiments ont radicalement changé quand il m'a sauvée de la noyade. En fait, je me noyais pas vraiment. J'avais juste des crampes. Mais le fait qu'il ait plongé pour me sauver était suffisant. Depuis lors, je n'ai dû que pour lui. Mais peu importe à quel point j'essaye, il est toujours trop froid.
Mais j'abandonne pas si facilement. Vous voyez, quelqu'un d'aussi éblouissant que moi a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Avec cette idée en tête, j'ai couru après eux. Mais une branche s'est mise sur mon chemin, et j'ai dévalé une colline. Tout autour de moi était en train de tourner, puis le monde est devenu noir. Mon Dieu, mes yeux. Qu'est-ce que c'est que ces lumières aveuglantes? J'ai essayé de m'asseoir, j'ai frotté mes yeux, et j'ai vu Max courir frénétiquement vers moi. « Gloria, t'es réveillée. Est-ce que tu as mal quelque part ?»« Ah oui, c'est vrai. Je suis tombée et je me suis évanouie. Mais attendez, est-ce que Max s'inquiète pour moi? Si seulement il me traitait comme ça tout le temps. » Soudain, une idée me traverse l'esprit. « Gloria, tu vas bien ?»« Qui es-tu? Pourquoi je suis ici ?» Max a paniqué et a couru pour trouver un médecin, tandis que Chloé s'est précipitée vers moi. « Tu te souviens vraiment pas de nous ?» J'ai fait semblant d'être très surprise, les yeux écarquillés, et j'ai demandé qui était Chloé. Puis le médecin est entré. Après quelques tests, il a dit qu'il n'y avait pas de blessure grave, mais que je devais souffrir d'une perte de mémoire temporaire. Ah, bien sûr, mes compétences d'actrice étaient de niveau hollywoodien. Et sans surprise, depuis lors, l'attitude de Max envers moi était si différente. Plus de l'air maussade à la place, il était si gentil. Donc, toute cette mise en scène valait vraiment le coup. Je n'avais qu'une seule barrière à franchir, cette fille sournoise Chloé. Quelqu'un veut faire la danse de la semaine dernière? Ça jouera en votre faveur pour la composition de l'équipe. Je voulais pas rater cette occasion. Alors j'ai immédiatement levé la main. Après avoir terminé la danse avec succès, tout le monde m'a félicité. Sauf Chloé. Elle m'a regardé fixement et a dit « Tu n'as pas d'amnésie, Gloria? Comment peux-tu te souvenir de cette danse ?»« Oups, j'avais oublié la partie perte de mémoire. » Eh bien, j'ai regardé le clip de la danse en ligne et je suis restée éveillée toute la nuit à m'entraîner parce que je veux pas être le mouton noir de notre équipe. Chloé a continué à me fixer, mais n'a rien dit de plus. Ouf, il s'en est fallu de peu. Je dois faire plus attention à partir de maintenant. Le lendemain, je rangeais mes livres quand soudain, Chloé a couru vers moi. Elle a mis son bras autour de mes épaules et a dit avec excitation « Hey, ma belle, on va toujours au centre commercial cet après-midi ?»« Pourquoi faire ?»« Oh, j'ai oublié. Tu te souviens de rien. La semaine dernière, tu m'as promis de m'emmener choisir un cadeau d'anniversaire. C'est mon anniversaire demain. Donc, je te retrouverai à la sortie de l'école après la classe, ok ?» Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? On n'était pas amis. Et j'avais jamais accepté de lui acheter quelque chose. Elle essayait juste d'obtenir un cadeau de ma part. Mais comme j'étais supposée être amnésique, je ne pouvais pas non plus la confronter. Oh, quelle frustration. Je savais qu'elle allait choisir la robe la plus chère du magasin. J'ai ri à travers mes larmes quand j'ai vu l'étiquette de prix. Un énorme 150 $. Mais ce n'est pas tout, car lorsque nous avons quitté le centre commercial, Chloé s'est soudainement retournée pour me regarder et a de nouveau affiché son faux sourire. « Hey, Gloria, fais ça avec ton visage, je te ferai une vidéo TikTok. » Puis, elle m'a montré le téléphone. C'est quoi ça? Ce sont toutes des têtes hideuses. J'ai rapidement fait un signe de la main. Pas question, elles sont dégoûtantes. Quoi? C'est mignon. C'est les vidéos que tu m'as envoyées l'autre jour en me demandant de les filmer pour toi. Puis, Chloé a tendu son téléphone et je n'ai pas eu d'autre choix que de le faire. Mon Dieu, je n'étais qu'une marionnette entre ses mains. Pire encore, la vidéo est rapidement devenue virale dans toute l'école. Et maintenant, chaque fois que les gens me voient, ils imitent ces mouvements stupides et éclatent de rire. Cette odieuse Chloé. Pourquoi est-ce qu'elle continue à faire de ma vie un enfer? Ce week-end, il y aura une expérience de nuit dans la nature. Tout le monde semblait être emballé par ça, sauf moi. La nature était tellement ennuyeuse. Et soudain, Chloé prend la parole. « Madame, mon frère, Max, étudie la biologie. Je peux l'inviter à venir nous aider ?» Mes oreilles se sont dressées en entendant le nom de Max. Bien sûr, le professeur a accepté. Ça signifiait un week-end entier à être avec Max, à s'asseoir près du feu, à s'appuyer sur les épaules l'un de l'autre et à regarder les étoiles. Oh mon Dieu, comme c'est romantique. Mais les attentes étaient loin de la réalité. Max était tellement occupé que je n'avais même pas encore établi de contact visuel avec lui. Oh. J'étais assise, je regardais Max apprendre aux élèves à reconnaître une calice de la mort, quand soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. C'était Chloé. « Hey, allons au ruisseau voisin pour prendre des photos. » C'était trop nul. J'ai déjà pris des millions de photos à ce stupide ruisseau, car je suis là chaque semaine avec Max et sa sœur ennuyeuse. Mais bon, je suppose que ce serait toujours plus amusant que de rester assise ici comme ça, non?
Alors, j'ai fait semblant d'être intéressée et je l'ai suivi. Waouh, cet endroit est tellement beau. Arrête ton cinéma. Y a que nous deux maintenant. Donc tu n'as plus besoin de faire semblant. Je sais tout. Chloé a souri et a continué. Voyons comment tu vas te tirer de ça. Hein? Elle m'avait démasqué. Donc tout ce temps, elle essayait juste de prouver que je mentais à propos de la perte de mémoire. Bien essayé, Chloé. Mais je peux appeler quelqu'un à l'aide. Où est mon téléphone? Mon Dieu, je l'ai laissé dans la tente. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Je reconnaissais le chemin du retour, mais si je retournais seule, c'était comme tomber volontairement dans le piège de Chloé. Et ma fausse amnésie serait ainsi révélée. À ce moment-là, Max ne me regarderait probablement même pas. Pas question. Ça peut pas se passer comme ça. Quelqu'un va bientôt venir me chercher. Alors je me suis assise sur une souche d'arbre et j'ai attendu. Mais il commençait à faire sombre assez vite. Et pourquoi personne n'était venu me chercher? J'avais tellement faim. Je n'avais rien mangé depuis des heures. Soudain, les branches derrière moi ont fait un bruit étrange, ce qui m'a fait trembler de peur. Mettant mes pensées de côté, je me suis empressée de retrouver le chemin du camping. À mi-chemin, j'ai soudainement vu 2 silhouettes marcher vers moi. Mais ils semblaient se disputer assez violemment. Sais-tu à quel point ça peut être dangereux dans la forêt la nuit? Et si quelque chose arrivait à Gloria? Elle connaît le chemin du retour. Elle faisait juste semblant pour attirer ton attention. Ou bien, as-tu peur que son père ne t'engage pas de nouveau? Attendez une minute. Ces voix étaient si familières. Étaient-ils Max et Chloé? Mais de quoi parlaient-ils? Père? Engagé? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait un pas rapide en avant et j'ai été stupéfaite quand j'ai vu Max et Chloé en chair et en os. Dès qu'il m'a vue, Max a demandé frénétiquement. « Tu vas bien? De quoi parlez-vous tous les deux? Et qu'est-ce que ça a à voir avec mon père ?» Alors que Max était toujours perplexe, Chloé était agacée et a dit « C'est ton père qui a engagé Max pour veiller sur toi et te protéger. Maintenant, arrête de te demander pourquoi il arrive toujours au bon moment pour arrêter tes bêtises. » Quoi? Qu'est-ce que Chloé vient de dire? C'était vraiment mon père qui avait engagé Max? Je devais rentrer immédiatement à la maison pour demander à mon père de clarifier les choses. Je suis partie en trombe, mais j'entendais toujours la voix de Chloé derrière moi. Tu vois, je t'avais dit que sa mémoire était parfaitement intacte. C'était juste une comédie. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai fait irruption dans le bureau de mon père. As-tu engagé Max pour qu'il me surveille? Pourquoi as-tu fait ça? Voyant qu'il ne pouvait plus le cacher, papa m'a tout dit. Il s'est avéré qu'il y a quelques années, par hasard, il avait vu Max protéger Chloé, alors qu'elle faisait une scène à l'épicerie, et qu'il avait été impressionné par sa maturité. Plus tard, il a aussi appris que leurs parents étaient décédés il y a longtemps et qu'ils vivaient avec leur grand-mère. C'est une situation assez pitoyable. Alors, papa a eu l'idée de payer Max pour qu'il me surveille et me protège, ce qui l'a rassuré sur sa fille malicieuse et rusée. Et en même temps, ça aiderait la famille de Max à joindre les deux bouts. Donc, il s'est avéré que la fois où Max m'a sauvée, ce n'était pas parce qu'il était un bon gars, mais juste pour l'argent de mon père. J'étais tellement déçue et triste que je me suis enfermée dans ma chambre pour le week-end. Jusqu'à ce que... Je prenais un bain de soleil dans le jardin quand une balle de baseball a volé au-dessus de la clôture et m'a presque assommée. J'étais furieuse. Celui qui l'avait lancée aurait pu me tuer. C'est alors que Max est apparu. Il s'est précipité pour récupérer la balle, puis il m'a dit « Hé, Gloria, je suis désolée pour ça. Mon ami est en visite et il vise très mal. » J'ai croisé les bras et j'ai marmonné. Peu importe. Il a commencé à s'éloigner, puis s'est arrêté, s'est retourné vers moi et a dit « Écoute, Gloria, ton père me payait pour te protéger et je te connais ainsi que ta nature rusée. Donc je savais dès le départ que tu simulais ta perte de mémoire. En fait, j'ai trouvé ça plutôt mignon que tu fasses juste ça pour m'impressionner. » Je lui ai jeté un regard sceptique. Était-il sérieux? Je t'aime bien, C'est le cas depuis un moment. Mais j'avais mes responsabilités. Mais j'y réfléchis et j'ai dit à ton père que je démissionnais. Je veux plus être ton agent de sécurité. Je préfère de loin être ton petit ami. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ah, comme il est brave ce type. Je n'ai pas réussi à retenir mon sourire en répondant. Je suppose qu'être ta petite amie pourrait être amusant, mais pas d'insecte. Puis, je me suis levée d'un bond et je l'ai serré dans mes bras. Donc, maintenant, Max et moi sommes officiellement ensemble et je n'ai plus besoin de prétendre que j'ai des pertes de mémoire. Je suppose que ce n'est pas si surprenant. Je vous ai dit que j'obtenais toujours ce que je voulais. Oh! Pourquoi ce crétin n'ouvrait-il pas la porte? J'ai continué à frapper jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Donc, on dirait qu'elle est déjà partie. Quel renard rusé.
Alors, la femme qui vit ici est Carole, l'amie de ma mère. Ma mère étant la personne au grand cœur qu'elle est, elle lui a prêté de l'argent pour se sortir d'une situation délicate. Le problème est que Carole n'a pas encore remboursé, et maintenant elle se cache de ma mère. Vous savez ce qui est le pire? Cet argent était destiné à financer mes études. Pleine de rage, j'ai tapé dans l'air pour libérer ma colère. Mais, oups, j'ai regardé avec horreur un caillou voler dans l'air au ralenti, puis heurter la vitre d'une voiture. Oh mon Dieu! Ravalant ma peur, je me suis approchée de la voiture pour vérifier l'étendue des dégâts. Soudainement, la porte de la voiture s'est ouverte et 2 voyous en sont sortis. J'ai essayé de rester calme. Je me suis excusée et je leur ai proposé de l'argent en guise de compensation. De façon inattendue, ces types ont souri. « Ok, poupée. Si tu veux te rattraper alors, suis-nous. » Et juste comme ça, l'un d'eux a attrapé mon poignet et m'a tiré vers lui. Ah! Croyaient-ils qu'ils allaient faire du mal à une fille sans défense? Ces 2 imbéciles sont mal barrés. Ils ont en fait en face d'eux une maître ceinture noire de taekwondo. J'étais sur le point de donner un coup de pied quand soudain un gars est apparu de nulle part. « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper !» Avant que je ne puisse cligner des yeux, il s'est jeté sur les gars comme un guerrier et a fini par être battu à plat de couture. Ah, vraiment, qui sauve qui maintenant? Sans hésiter, j'ai donné quelques coups de pied qui ont choqué les 2 voyous. Ils ont couru jusqu'à leur voiture, et quand ils étaient hors de portée, ils ont tourné la tête et ont dit sarcastiquement « Nous t'avons épargné cette fois. Oh, et choisis un meilleur petit ami la prochaine fois. » J'ai baissé les yeux pour voir le gars pathétique se tordre sur le sol. Ah oui, je l'avais presque oublié. Il était plutôt inutile dans un combat, mais au moins, il avait essayé de m'aider. Donc, je l'ai emmené à un dispensaire proche pour bander sa blessure. Il s'appelle Tyler. Il est maigre, mais... ouais, plutôt héroïque, je dirais. Il semblait encore souffrir, alors je lui ai proposé de le ramener chez lui, mais il a rapidement refusé. Ok, très bien. Il a dû être effrayé par la férocité dont j'ai fait preuve. Pourtant, dès que j'ai tourné le dos pour m'éloigner... « Attends, mon téléphone a un problème. »« Quoi encore ? Ton numéro n'est pas dessus. » Mon Dieu, on est déjà en 2022 et il utilise toujours cette phrase de drague démodée. Quand même, j'ai éclaté de rire et j'ai enregistré mon numéro sur son téléphone. Après ça, on a commencé à s'envoyer des messages tous les jours. Il envoyait les mèmes les plus mignons et ça me faisait du bien. Pour être honnête, je sais que je peux être un peu intimidante. Alors le fait qu'un gars aussi gentil que Tyler s'intéresse à moi a fait battre mon cœur. Et on ne peut pas nier qu'il est mignon. Un vrai sentimental. Eh bien, il est étudiant en école de musique, un auteur-compositeur qui a un avenir brillant devant lui. Et alors, c'est comme ça que nous nous sommes mis ensemble. Cependant, il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser qu'il y avait quelque chose de très étrange chez ce type. Je veux dire, 100% de nos rendez-vous se déroulaient dans des fast-foods. Et pendant que je commandais un coca, Tyler demandait un gobelet de plus et de la glace. Je me souviens encore de ma surprise lorsque je l'ai vu pour la première fois sortir discrètement une bouteille d'eau de couleur sombre de sa poche. « Oh, mais tu ne peux pas apporter des boissons de l'extérieur. Ne t'inquiète pas, c'est du café noir. Ça a la même couleur que le coca, donc personne ne le saura. » Hein, ai-je mal entendu? Il s'est avéré que non, car c'est devenu une habitude chaque fois que nous étions au restaurant. Mais ce n'est pas tout. À une rare occasion, nous avons pris une salade de fruits avec du fromage burrata. J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture quand Tyler a sorti un pot de yaourt et a renversé tous les fruits de l'assiette dedans. Ouah, et voilà, le yaourt aux fruits. Je vais le garder pour plus tard. C'est pas très bien de manger ça ici, n'est-ce pas? Puis un jour, alors que c'était l'anniversaire de nos 3 mois, Tyler a dit qu'il allait m'emmener dans un incroyable restaurant français. Waouh! J'étais tellement contente qu'il ait enfin brisé ses règles. Mais il s'est avéré que c'était juste un autre rencard typique de Tyler. Les choses ont mal tourné dès les premières minutes. Quand il s'est garé, il a commencé à chercher de la monnaie dans sa voiture. Il m'a même demandé de regarder sur le côté du siège. Vous vous demandez pourquoi? Parce qu'il devait payer 2,90 $ alors qu'il ne voulait pas payer 3 $ et perdre 1 centime. Sérieusement, 1 centime? Il est parti pour le récupérer et m'a laissé là, assise et affamée pendant 20 minutes. Quand il est revenu, il avait un énorme sourire sur son visage et il m'a montré la pièce de 10 cents. Oh mon Dieu! Mais j'étais tellement en colère! Vous pensez probablement que ça ne peut pas être pire, n'est-ce pas? Faux! Non seulement il a commandé une entrée comme plat principal, mais il a aussi demandé s'il y avait une réduction puisqu'il n'y avait pas de vinaigrette sur sa salade.
Après avoir mangé, il s'est précipité aux toilettes et m'a laissé son portefeuille pour payer. Il est revenu juste au moment où j'allais donner un pourboire de 10 $ au serveur. Voyant ça, Tyler a sauté par-dessus la table, a attrapé le billet de 10 $ et l'a échangé contre une pièce de 5 centimes. Oui, vous avez bien entendu, une pièce de 5 centimes. Pendant ce temps, le serveur surpris a dit sarcastiquement « Monsieur, merci beaucoup pour mon pourboire de 5 centimes. » Les clients à proximité nous ont tous jeté un regard noir. Je me suis enfoncée dans mon siège, souhaitant qu'il m'avale. Bon sang! C'était tellement humiliant! Bien entendu, j'étais de mauvaise humeur lorsque nous avons quitté le restaurant. J'étais tellement énervée que je ne pouvais pas le regarder. Alors il a pris mon bras et m'a demandé ce qui n'allait pas. Me détournant de lui, j'ai dit « Sérieusement, tu ne sais vraiment pas ?» À ce moment-là, une voiture de luxe s'est arrêtée à côté de nous. La vitre de la voiture s'est abaissée et… Oh mon Dieu! À l'intérieur se trouvait Victoria T, cette chanteuse populaire pour adolescents. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, Victoria a dit de manière sarcastique. « Oh, regardez qui est là. N'est-ce pas mon pauvre ex? Tu ne peux pas m'escroquer, alors tu te tournes vers cette fille, hein? Mais ton nouveau plan n'a pas l'air de fonctionner très bien, chérie. » Et la voiture est partie. Donc, il s'est avéré que… il est chercheur d'or professionnel. Je veux dire, il ne m'avait pas vraiment demandé de l'argent, mais on ne peut pas nier qu'il était avare. Pas étonnant qu'il ne m'ait jamais emmené chez lui. Il y a eu une fois où j'étais si fatiguée de certains trucs à la maison que je voulais juste venir chez lui et me reposer un moment. Mais il trouvait toujours une excuse en disant que sa maison était en désordre. Je savais maintenant qu'il gardait ses distances avec moi pour pouvoir plus tard me larguer facilement sans aucun attachement. Ah! J'étais tellement furieuse que j'ai fait une scène, afin d'exposer ses coups bas aux yeux du monde entier. Tyler était si embarrassé qu'il a fui la scène tout de suite. Peu importe. Bon débat! Et depuis, je n'ai plus entendu parler de lui. Mais, pour être honnête, je me sentais aussi un peu vide sans lui à mes côtés. Les messages mignons qu'il envoyait me manquaient, ainsi que son regard plein de tendresse lorsqu'il me chantait des chansons d'amour. Ah, je suis si fragile, n'est-ce pas? Puis, un week-end après-midi, je me promenais, quand j'ai vu par hasard Tyler sortir d'un café. Il travaille à temps partiel ici ou quelque chose du genre? Je me suis cachée derrière un coin de rue et je l'ai suivi. Je dois admettre que j'étais curieuse de savoir où il vivait. Mais attendez, cette route est si familière. Hein? Et elle mène à la maison de Carole, la femme qui a emprunté de l'argent à ma mère. J'avais encore des doutes, jusqu'à ce qu'il sorte la clé pour ouvrir la porte. Ah. Telle mère, tel fils, hein? Alors, vous aimez tous les deux arnaquer les gens? Remboursez-nous maintenant. Stacy, tais-toi! Ton arnaque est terminée. Rembourse-nous. Je suis désolée, mais ma famille est… Ma mère est à l'hôpital en ce moment. Alors je l'ai écouté, et il s'est avéré qu'il n'y avait que Tyler et sa mère, car son père était parti avec une autre femme quand il n'était qu'un petit enfant. En grandissant, la vie était dure, alors sa mère a emprunté de l'argent pour investir dans des actions, dans le but de leur offrir une vie meilleure. Malheureusement, cela n'a conduit qu'à d'énormes dettes. Tout ce stress a nui à sa santé, et maintenant, elle est à l'hôpital. Et Tyler devait vivre frugalement pour payer toutes les dettes et les frais d'hospitalisation. Stacy, je suis vraiment désolée de t'avoir caché tout ça. Je vais faire de mon mieux pour ne plus avoir de dettes et me rattraper. Oh, mon cœur s'est brisé en entendant Tyler dire ça. Toute la colère a juste disparu. Au lieu de ça, je l'ai serré dans mes bras. C'était un idiot, mais c'était mon idiot, et je n'allais pas risquer de le perdre à nouveau. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont je pouvais aider Tyler. Soudain, le vent m'a soufflé une affiche sous le pied. Un concours de chant télévisé de la ville, avec un prix allant jusqu'à 20 000 $. Eh bien voilà, Tyler. Pourquoi pas? C'était sans doute un signe. Et j'ai envoyé à Tyler une photo de l'affiche et lui ai dit qu'il devait absolument participer. Il était également très enthousiaste à l'idée et a commencé à s'entraîner très dur tous les jours. Il m'a envoyé des messages chaque fois qu'il avait fini de s'entraîner, parfois même à 2 ou 3 heures du matin. Le grand jour est arrivé. Tyler était si mignon dans le costume que je lui avais trouvé. Lorsqu'il a chanté le refrain, nos yeux se sont croisés, ce qui m'a rendue si sentimentale. Mais sortie de nulle part, Victoria est montée sur scène, lui a arraché le micro des mains et a dit « Je m'excuse auprès du public, mais je dois dénoncer cette personne.
Lui et sa mère ont manipulé des gens pour qu'ils leur donnent des milliers de dollars, puis ne les ont jamais remboursés. Ce genre d'homme ne mérite pas d'être ici sur la scène. Il va entacher toute la compétition. Vic, j'apprécie les sentiments que tu as pour moi, mais j'ai déjà une personne que je veux protéger. Je souhaite que tu puisses trouver quelqu'un de meilleur que moi. Mesdames et messieurs, il est vrai que ma famille est endettée. Mais nous ne fuyons pas, nous ne fuyons jamais cela. Peu importe la dureté de nos vies, je reste fidèle à ma conscience et à ma passion pour la musique. Je suis venu ici avec un esprit agréable et insouciant, alors je me fiche de ce que les gens disent de moi. Je veux juste donner tout à la musique et au public. Merci. Et maintenant, je vais continuer ma performance. Et puis il a commencé à chanter la chanson qu'il avait écrite pour moi. À ce moment-là, l'intello de la musique n'était plus là. À la place, il y avait un homme avec une incroyable puissance intérieure. Je suis si fière de toi, Tyler. Devinez ce qui s'est passé ensuite. Tyler a gagné le premier prix. Je débordais de fierté. Puis il est immédiatement venu chez moi pour donner de l'argent à ma mère. Prenez-le, s'il vous plaît. Merci d'avoir aidé ma mère dans les moments difficiles. Trouvez dans votre cœur la force de lui pardonner. Elle est malade et a besoin d'une bonne amie. Oh, mais le truc c'est que... Donc il s'est avéré que la mère de Tyler n'a pas emprunté l'argent de mes études. Les deux mamans se sont parlé pour investir dans des actions. Quand elles ont perdu l'argent, ma mère n'a pas osé dire à mon père et à moi ce qu'elle avait fait, alors elle a inventé cette histoire de prêt d'argent. Oh maman, c'est inacceptable. Après ça, nous avons tous les trois rendu visite à la mère de Tyler à l'hôpital et lui avons donné l'argent du prix pour payer ses dettes. Elle a fondu en larmes. Puis les deux mamans se sont embrassées et se sont excusées d'avoir été si stupides que leurs enfants ont dû en subir les conséquences. C'est fou, hein? Mais vous savez quoi? Grâce à tout ce drame, j'ai trouvé l'homme de ma vie. C'est lui qui m'apporte tant de richesses. Maman, viens voir ce que Agnès a fait à ma robe. Oh non, quoi encore? Regarde ça, maman, c'est froissé. C'est entièrement de ta faute. Je t'ai dit que cela nécessite d'être lavé à la main, c'est-à-dire à la main. Oh, ne pleure pas, ma chérie. Je vais t'en acheter une autre. Tu peux donner celle-là à Agnès. C'est à toi maintenant. Nouvelle robe, heureuse, hein? On peut y aller, maman. On mangera une pizza après ça. J'en ai tellement marre des plats gastronomiques prétentieux d'Agnès. Bien sûr, ma chérie. Oui, je sais. On dirait une scène de Cendrillon, non? Mais ce genre de choses arrive tous les jours dans cette maison. Si j'avais été adoptée, il serait plus facile de comprendre pourquoi maman préfère ma sœur à moi. Mais non, je suis aussi sa vraie fille. Grandir avec Julia comme grande sœur a été un cauchemar. Elle a toujours été l'enfant chéri alors que j'étais traitée comme une épine dans le pied. Si quelque chose se cassait, c'était de ma faute. Quand Julia volait mes affaires, maman disait juste que je devais être flattée. Puis il y avait les fêtes d'anniversaire au fil des ans, Julia a tout eu. Des fêtes sur le thème des fées, des magiciens, un zoo pour enfants et des tours de cupcakes. Quant à moi, tout ce que j'ai eu, c'est une carte avec un billet de 20 $ froissé à l'intérieur. C'était la même chose avec les études. Si elle obtenait un C après une série de D, maman la récompensait avec des bijoux et du maquillage. Et moi, un seul C sur les A habituels et maman disait « Oh, pourquoi est-ce que je me suis fait de faux espoirs ?» Parfois, je me demande si tout cela n'est pas dû au fait que Julia a toujours été jolie et populaire, qu'elle est en fait une version miniature de maman, alors que je suis plus réservée et que je ne ressemble pas vraiment à maman. Quoi qu'il en soit, bien que je vive dans une maison pleine de ténèbres et d'injustice, j'ai toujours ma propre passion qui est la cuisine. Je suis accro à ces émissions de cuisine à la télé et j'ai toujours essayé de les suivre. Mon rêve est de devenir chef de cuisine dans un restaurant 5 étoiles. À l'école, Julia m'ignore toujours. Elle traîne avec ce groupe de filles qui sont toutes obsédées par les mêmes choses, comme le maquillage, les vêtements à la mode et TikTok. Julia est vraiment magnifique. Il n'est donc pas surprenant que les garçons tournent autour d'elle pour attirer son attention. Bref, oublions Julia. J'ai ma meilleure amie Constance juste là. Oh, ma chérie, je te jure que si j'étais toi, je déchirerais ses vêtements juste pour me soulager. Bonne idée, j'ai dit en jouant avec mon plateau comme d'habitude. Ça a l'air si bon, très appétissant. J'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard éblouissant d'un garçon. Bonjour, je m'appelle Roy, c'est très soigné de ta part. Avant que je puisse répondre, il a fait un clin d'œil et s'est dirigé vers sa table. Il a bien fait, sinon il aurait vu mon visage rouge comme une tomate. On dirait que quelqu'un est sur le radar du sexy gars.
Tais-toi. Il était juste gentil. Mais non. Ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi, Roy m'a en fait envoyé un message. Et nous avons eu une très longue conversation. Il m'a même demandé de prendre le déjeuner avec lui le lendemain. Yes! C'était si excitant. Je suis entrée dans la cantine et j'ai trouvé Roy qui m'attendait déjà assis. Mais j'ai repéré le groupe de Julia qui passait par là. Et je ne veux pas avoir des ennuis avec ma méchante sœur. Alors, je pensais m'en aller. Mais juste à ce moment-là, Roy a souri et m'a fait un signe. Oh mon Dieu, ce garçon sexy là-bas te fait signe, Julia. Une fille a flatté Julia avant même que je puisse répondre à Roy. Julia a vite arrangé ses cheveux puis lui a souri maladroitement. Mais il est passé devant elle et s'est dirigé vers moi. Tiens, pour toi. Quel plat de première classe avons-nous aujourd'hui? J'ai souri à Roy et je n'ai pas eu d'autre choix que de m'asseoir avec lui, ignorant le regard furieux de Julia. Malgré la situation embarrassante avec Julia, le déjeuner avec Roy était incroyable. On a commencé à traîner ensemble plus souvent après ça. Il est mignon, drôle et me soutient dans mes rêves culinaires. Et puis un jour, Roy m'a tendu un cupcake avec un cœur givré dessus et m'a demandé d'être sa petite amie. Youpi! C'était tellement magnifique. Alors bien sûr j'ai accepté, mais à la condition que notre relation reste discrète. Je n'avais jamais eu quelque chose à moi avant, alors si ma mère et ma sœur ne savaient rien de nous, elles ne pouvaient pas tout gâcher, non? Tomber amoureux est une chose magique. J'étais juste si heureuse et pleine de vie tout le temps. Même les corvées de maman et de Julia ne pouvaient pas me déprimer. Je pensais que tu n'aimais que la cuisine, alors quoi, tu aimes la lessive maintenant? Pff, ne me dis pas que tu veux être une créatrice de mode ensuite. Je l'ai ignoré et j'ai continué à faire ce que je faisais. En fait, j'ai ignoré toutes les moqueries de maman et de Julia. La vérité était que j'étais bien trop heureuse pour les laisser me déranger. La fête d'anniversaire des 17 ans de Julia arriva bientôt. Et cette fois-ci, elle avait insisté pour la faire dans un restaurant branché de la ville. Tous nos proches et ses amis étaient invités, mais j'ai décidé de ne pas y aller. Personne ne voulait que je sois là, donc ça ne serait pas important. Mais à ma grande surprise, le jour de la fête, Julia a frappé à ma porte et m'a supplié de venir. « S'il te plaît, Agnès, je veux que tu sois là pour mon jour spécial. Ce ne sera pas pareil sans toi. » Puis elle m'a passé un sac et est partie. Je l'ai ouvert et à l'intérieur, il y avait la plus belle robe. D'accord, c'était étrange que Julia soit gentille, mais ça me faisait du bien de me sentir désirée pour une fois. Donc, on dirait que j'allais aller au bal. Waouh, la fête était incroyable. Je parle de bannières, de ballons, d'un stand entier consacré aux cadeaux, d'un menu ne servant que les plats préférés de Julia. Je sirotais ma boisson, me sentant mal à l'aise quand Julia s'est adressée au public. « Hey tout le monde, merci beaucoup d'être venu à la fête de mon 17e anniversaire. Maintenant, il y a un invité très spécial que j'aimerais vous présenter à tous. C'est mon nouveau petit ami, Roy. » J'ai regardé avec horreur Roy sortir de la foule et le laisser Julia le prendre dans les bras. « Ah, quoi? Pourquoi mon petit ami était avec ma sœur? » Je l'ai regardé droit dans les yeux, mais il ne pouvait pas croiser mon regard. C'était terrible, j'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer. Paniquée, je me suis précipitée dehors prendre l'air. Tout ce qui est à toi sera bientôt à moi, peu importe comment tu le caches. Je me suis retournée pour voir que Julia se tenait là, un énorme sourire en coin sur le visage. Comment pouvait-elle être aussi effrontée? Je l'ai dépassée pour aller chercher maman. Elle criait au serveur pour qu'il apporte d'autres boissons. Je suis allée vers elle et j'ai balancé ce que Julia avait fait et combien j'étais bouleversée. Bon sang, arrête d'en faire tout un plat. Julia est ta sœur, alors sois heureuse pour elle. En plus, Roy est bien plus fait pour elle que pour toi. Ah, c'est fini. Je ne peux plus supporter cette famille égoïste. Je m'en vais. Ouais, vas-y. Disparais comme ton bon à rien de père l'a fait. Ce soir-là, je me suis rendue chez Constance avec un sac rempli de mes affaires et le visage en larmes. Cela ne pouvait être que temporaire, alors j'ai continué à chercher un autre endroit où rester. J'ai postulé pour un emploi de caissière dans une station-service ouverte 24/24. Au moins, j'avais un abri. Un soir, un homme ivre est entré. Il n'avait pas l'air très bien. Rien ne pouvait alléger mieux l'humeur d'une personne que de la bonne nourriture, n'est-ce pas? Alors j'ai pris certains des ingrédients disponibles et je les ai utilisés pour lui préparer un plat délicieux. Merci beaucoup, ma chérie. Je m'appelle Case. Tu as un talent culinaire. Si tu veux une meilleure opportunité, viens me trouver. Avant que je puisse le remercier, il était parti. Voyons voir, propriétaire de bar. J'étais pas assez grande pour travailler dans un bar. J'ai passé le mois suivant à jongler entre l'école et le travail et... Oh là là, c'était épuisant. Mais quand j'ai demandé mon salaire, mon patron m'a dit que puisque je n'avais que 16 ans, il ne pouvait me payer que pour beaucoup moins d'heures que celles que j'avais travaillées. Quoi? Ce n'est pas juste? Je travaillais comme une folle pendant 12 heures parfois. Mais il m'a menacé de me dénoncer pour avoir volé de la nourriture dans le magasin. Je n'avais pris que des aliments périmés qui ne pouvaient pas être vendus.
Me sentant mal à l'aise, j'ai démissionné et je suis partie. J'ai erré dans la rue, puis j'ai levé les yeux et je me suis retrouvée devant le bar de cet homme. Je n'avais pas d'autre endroit où aller. Donc je suis entrée et il y avait Case, mais... Oh, il avait l'air si différent. En plus de ce bar, je possède aussi un restaurant gastronomique en ville. Si tu veux, j'aimerais te former pour devenir une chef là-bas. Waouh, c'était tellement incroyable que j'ai pleuré de joie. Pour pouvoir rester au restaurant, je lui ai dit que mes parents étaient décédés et que je m'étais enfuie de l'orphelinat. Et l'homme a accepté sans me poser de questions. Le temps a passé et vous savez quoi? J'ai adoré travailler au restaurant. Quant à Case, c'est un homme au grand cœur. Nous sommes devenus si proches et il est devenu comme un père pour moi. Nous étions 2 personnes seules qui s'entraidaient. Alors c'était logique quand il a demandé à m'adopter. Un soir, j'apportais de la nourriture à une table et je me suis arrêtée net. Julia et Roy étaient assis là. En me voyant, Julia a ricané. « Ah, tu travailles ici? Ça explique pourquoi mes entrées étaient dégoûtantes. » Roy avait l'air d'être embarrassé et l'a supplié de se taire, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Puis en voyant ce qui se passait, Alex, le superviseur du restaurant, est venu à ma défense. Mais ça n'a fait qu'enflammer Julia. « Le client n'est-il pas toujours roi? Pourquoi tu défends cette fille stupide ?» Madame, c'est un restaurant gastronomique. Faites attention à vos manières. Agnès n'est pas seulement une chef très talentueuse, mais elle est aussi la fille du propriétaire, ce qui fait d'elle mon patron. Donc je pense que j'ai le droit de défendre mes supérieurs. Julia a roulé ses yeux puis s'est éloignée en colère, sans oublier de répondre « Attends un peu, Agnès !» Voyant mon visage triste, Alex m'a invité à sortir manger une glace après le travail. Case nous a joyeusement dit de partir et qu'il allait fermer le restaurant. Alors que je léchais ma glace, j'ai remarqué que les gens autour de nous criaient « Au feu! Au feu !» Alors j'ai tiré la main d'Alex et j'ai couru avec eux. Lorsque les flammes sont apparues, mon cœur s'est effondré quand j'ai réalisé d'où elles venaient. C'était le restaurant. Oh non, Case était toujours dedans. Sans réfléchir, j'ai foncé à l'intérieur pour le trouver. Il était impossible de voir avec autant de fumée, mais je ne pouvais pas abandonner. Soudain, j'ai commencé à avoir des vertiges et des étourdissements, puis un bras m'a rattrapé et m'a sorti de là. C'était Alex et à côté de lui se tenait Case. Ouf. Quelques jours plus tard, la police a appelé Case. Ils avaient trouvé le coupable de l'incendie. Dès que je suis entrée dans le poste de police, je n'en croyais pas mes yeux. C'était Julia. Mais le plus surprenant, c'est que quand Case a vu maman, ils ont tous les 2 pâli et ont lancé des regards étonnés. Hein? Est-ce qu'ils se connaissaient? Donc oui, il s'avère que Case est mon père et celui de Julia. Quand papa était jeune, il ne travaillait pas, mais passait juste toute la journée dans la cuisine. Donc il était toujours méprisé, grondé par maman. À la fin, il n'a plus supporté qu'elle le rabaisse, alors il est parti. Seulement sans qu'il le sache, maman était enceinte de moi à ce moment-là. Donc elle a menti sur le fait que papa s'est enfui avec sa maîtresse. J'ai compris maintenant. Elle me méprise parce que je ressemble à papa, pas à elle. Dès que Julia a réalisé qu'il était notre père et qu'il était riche, elle a fait son numéro de petite fille douce et l'a supplié d'être à nouveau son père. Mais il l'a regardé d'un air sévère et lui a dit « Ton incendie aurait pu tous nous tuer. Maintenant tu dois vivre avec ça. » Puis il a pris mon bras et m'a fait sortir de là. J'ai toujours cru que ma vie serait meilleure un jour, mais je n'avais jamais imaginé qu'elle serait aussi bonne que ça. J'ai maintenant un père formidable, un travail qui me passionne et des gens qui se soucient vraiment de moi à mes côtés. C'est la preuve que toute situation peut finir par s'arranger à la fin.